de la table, s'il te plaît. Ils arrivent à quelle heure? Dans 5-10 minutes, je pense. T'en as parlé à tes parents? Quoi, je t'entends pas? T'en as parlé à tes parents? Bah non, c'est trop tôt. Ah, vraiment? Ben oui, Ben oui, je préfère attendre. T'en as parlé à quelqu'un, toi? Non, non. Ok. Ok, tant mieux. Ouais, mais là, il s'agit de tes parents. C'est pas pour ça qu'on les a invités à déjeuner aujourd'hui? Non, non, je les ai invités parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, c'est tout. Ok. T'as pensé à réserver pour les vacances? Non, non, je m'en occuperai demain. Bon, j'espère que ce sera pas trop tard. 6 mois à l'avance, ça devrait aller quand même. D'ailleurs, tu crois que c'est bien raisonnable d'aller si loin alors que tu seras enceinte de 7 mois? Julie? Ma pote Alex, elle est partie aux Seychelles à 1 mois du terme. C'est bon, ça passe. Pourquoi tu veux pas le dire à tes parents? J'ai déjà répondu, là. À partir de quand c'est le bon moment? Parce que là, je vois bien que t'évites le sujet depuis tout à l'heure. Tout va bien? Oui, oui, ça va. T'as bu de l'alcool? Non? Non, non, pas du tout. Mais si, là, je le sens. Ah, ça va, juste une lichette. Pourquoi tu mens? Il y a quelque chose qui va pas, qui me le boit. En plus, c'est pas bon pour le bébé de boire. Mais c'est bon, tu pourrais t'abstenir toi aussi, par solidarité. Ok. Attends, ça va brûler là. Mais non, mais dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Ah, mais rien, ça va. Tu peux pas mentir là. Je te connais par cœur. J'ai juste un peu d'angoisse. Tu vois, c'est arrivé si soudainement. Faut que je me sente devenir mère. Tu vois, tu comprends? Tu te sens prêt à être père, toi? Oui. Oui, je crois, ouais. Ok. Tant mieux. Mais laisse-moi aller à mon rythme, ok? Ça a été? Ouais, le père était là à l'heure. Il ramènera Cléo après le sport. Ah, c'est adorable de sa part. Tu l'as vu récemment? Ah, mais il a un peu pris, non? Je crois que le divorce, ça lui a foutu un coup. Bon, en tout cas, il s'habille beaucoup mieux qu'avant. Hein. Non, mais là, il était presque chic. Bah, tu te changes?
Ouais, j'ai une visio tout à l'heure pour le boulot. Ah ouais. Même le samedi. Bah, y a pas que toi qui travaille le samedi si ça peut te rassurer. Et tu pourras aller à la réunion de l'école mardi? Ah, on avait dit que c'était toi qui allais, non? Si, mais j'ai complètement oublié que ça tombait le même jour que le bilan trimestriel. Donc à toi les petits fours et le champagne et moi la maîtresse d'école, quoi. Mais elle est super sympa, cette maîtresse, en plus. Attends, c'est celle qui leur fait faire des robots, là, avec des emballages? Oui, c'est elle. Ok. Mais je dois voir quoi avec elle? Bah, voir si tout se passe bien avec Cléo, mais a priori, ça devrait pas poser de problème. Mais t'as dit à Cléo que c'était moi qui allais? Non, mais tu sais, je pense qu'elle sera très contente de montrer sa salle de classe à sa maman. Tu mets ça, toi? Oui. Consigne du patron. Samedi, jour des gros chiffres. On se doit d'être impeccable. Tout ça pour des ustensiles de cuisine. Oui, mais de haut standing. Au fait, tu m'as menti l'autre jour. Mais non, pas du tout. Je t'ai pas menti. Tu m'as dit que t'allais au tennis avec Tom. Et j'ai croisé Tom. T'as croisé Tom parce que j'ai annulé au dernier moment et j'ai un client qui avait un sinistre. Il t'a pas dit? Tom? Non, je lui ai pas demandé. Je voulais pas le mettre dans l'embarras. Mais t'aurais dû. T'aurais dû, ça t'aurait évité de te faire des idées. Mais qui te dit que je me fais des idées? Ah, tu dis que j'ai menti. Mais je te taquine. Je sais bien que tu sais pas mentir de toute façon. Toi, en revanche, je sais que tu pourrais très très bien mentir. Alors, peut-être que je pourrais, mais est-ce que c'est mon genre de le faire? Non, je crois pas. Mais rends-moi le téléphone, putain! Salut Else, excuse-moi pour ma réponse tardive à ton adorable message qui m'a rendu tout chose et qui a réveillé mon caleçon. Ouais. Ma chérie, j'ai envie de toi. Mais ta gueule, putain! Et tu sais qu'il parle pas comme ça. Allez, s'il te plaît, rends-moi mon téléphone. Merci. Mais c'est si beau que ça ce qu'il écrit. Bah dis-moi. Y'a rien à dire, j'ai pas envie d'en parler. Ok. Il a mis les formes au moins. Ouais. Ouais, il a été assez précis. Ah, il a été indélicat. Salut Else. Excuse-moi pour la réponse un peu tardive à ton adorable message qui m'a beaucoup troublée. J'avais évidemment remarqué que je ne te laissais pas indifférente. J'en avais d'ailleurs parlé à Lina et je lui avais dit que je partais rejoindre ma copine très bientôt en Italie. Je pensais qu'elle saurait avec délicatesse te faire passer le message. Je te souhaite le meilleur, tu le mérites, Yvan. Tu m'expliques là? Je me souviens pas de cette conversation. Non mais c'est bon, arrête de te foutre de ma gueule. Non, je me souviens pas, je t'assure. Mais bien sûr. Mais c'est ça. Mais qui me monte la tête sur ce mec? Depuis des semaines. Qui m'encourage. Qui me dit qu'il est vraiment pour moi, mais qui est certaine, qui s'intéresse à moi. C'est toi qu'on a parlé en premier. Ouais, mais sans me faire d'illusions, tu vois.
C'est toi qui as attisé le truc et qui a tout fait pour que j'y croie. J'ai pas eu besoin de te pousser beaucoup. Ah mais ça va, ne rajoute pas. T'étais déprimée, t'étais au fond du trou. Et... moi, j'ai pensé que ça te motiverait. Que ça te donnerait un but. Maintenant, je passe pour une conne. Une débile. Une meuf qui insiste alors que je suis censée savoir qu'il a une copine. Tu sais, quand je l'ai su, c'était trop tard. T'étais déjà à fond. Je pouvais plus t'arrêter. Je voulais pas te faire de peine, moi. Ah ouais, mais c'est ça ta façon de pas me faire de la peine. C'est ça ta sororité, comme tu dis toujours. C'est quoi le truc, en fait, Lina? C'est que t'aimes me voir prendre des murs, en fait, c'est ça? Et arrête. Excuse-moi. Tu t'excuses maintenant? Mais Lina, je comprends pas, tu fais ça depuis qu'on est gamine. Tu m'as toujours fait des sales coups. Non, stop. Il est pas fait pour toi, c'est tout. Oui, c'est vrai, je savais qu'il avait une copine, oui. J'espérais juste que tu crois que c'est parce qu'il partait en Angleterre pour ses études que ça le ferait pas. J'espérais juste qu'au moins il aurait la délicatesse de pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai fait ça pour te protéger. Je fais des efforts pour pas te détester parce que t'es ma sœur. Un jour, j'en aurai marre. Je vais me barrer. Définitivement. Mais ça partait d'un bon sentiment. Un jour, je ferai le choix de me passer de tes bons sentiments. Bonjour. Je suis désolée, je vais pas avoir la monnaie. Vous avez pas les sushis? Vous savez, ma commande, quoi, ma livraison. Ceux que j'ai commandés. Et ça va, vous avez l'air... Pardon, vous êtes bien Madame Villiers? Oui? Vous êtes Hortense Villiers, la fille de Monsieur Patrice Villiers? Oui, c'est moi, c'est pourquoi. Voilà, je m'appelle Agathe Martin. Je viens de Cannes-sur-Mer, pas loin d'où vous partiez les vacances d'été dans votre maison secondaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je suis la fille de Madame Martin. Cécile Martin. Qu'est-ce que tu veux? T'as appris que mon père était décédé, tu veux ta part de l'héritage, c'est ça? Tout ça parce qu'il a pas su fermer sa braguette pendant un soir d'été avec ta mère. Bah très bien, tu veux un chèque, c'est ça? Mais non, mais pas du tout, je m'en fous de ta thune, j'en ai rien à foutre, putain. Putain, je savais que j'aurais pas dû finir. Oui, c'est ça, bah va-t'en. Mais tu sais quoi? Tu te prends pour qui? Tu te crois supérieure là parce que t'es une fille parfaite dans ta tour d'argent là, pendant que ton petit papa et ta petite maman ils t'emmenaient au poney tous les week-ends à ce bon frais de sushi, pendant que ton père il m'accordait à peine 10 jours par an, tout ça pour se donner bonne conscience d'être un bon géniteur. Mais je m'en fous, ça a jamais été mon père, ok? Il est mort pour moi. Déjà, c'était pas du poney, mais du saut d'obstacle. Et puis, il a pas été très présent non plus dans ma tour d'argent. Pourquoi t'es venue?
On m'a décelé une leucémie aiguë l'année dernière. J'en ai pour 6 mois. 1 an, si j'ai de la chance. Et si je trouve pas un bout de moelle osseuse. Mais pour ma veine, seuls les frères et sœurs sont compatibles, alors... Alors me voilà. Attends, on s'est jamais rencontrés officiellement. Tu débarques chez moi comme ça et c'est pour me demander un rein? Non, de la moelle osseuse. Tu veux pas s'emballer un Mars non plus? Non, juste un peu de moelle. Bonsoir. Les sushis, c'est pour qui? Bon, je te préviens, hein, des fois, ils sont dans leur délire, c'est des vrais gamins. Mais c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Je préfère te prévenir. Mais c'est bon, Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Salut. Enchanté, Lola. Ça va. Tu vas bien, Antoine? Ouais. Enchanté. Aguardiente. Ah, merci. Ça C'est par là. Ça va? Ok. Je vais trouver, je vous jure, je vais trouver. C'est quoi, donc, Non. Non. Hmm. Allez. Ah, c'est ça que vous voulez. Ah, Ah, oui. ok. Voilà. C'est le tour à qui là maintenant? Allez, c'est à ton tour. Ah. Ouais, vas-y. Ah. Bon, c'est bon là, tout le monde a son action? Ouais. Ah, attends. Ouais, c'est bon. Non, trop facile là. Vous êtes vraiment trop cons. Ah mais pardon Lola, on voulait pas te mettre mal à l'aise. Non mais les gars, c'est trop drôle là. C'est gaulerie. Mais non, c'est pas drôle, tu vois bien qu'elle est hyper mal à l'aise. Putain, vous êtes pas cool, les gars. On va pas gâcher une soirée pour ça. Tu sais que... Lola, tu sais quoi, je suis solidaire, j'enlève ma chemise avec toi. Comme ça, regarde. Arrête, t'es chiant. Nadine, Ça calme-toi Nadine, redescends. Là, t'es là-haut, tu redescends tout de suite. Je suis chez moi, je me trimballe à poil, c'est j'ai envie. Franchement, Nadine, c'est gaulerie. Sur ma vie, c'est... Vas-y, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre qu'on soit chez toi. Elle est hyper embarrassée, toi, t'en as rien à foutre, quoi. Tu sais ça quoi? Moi, j'appelle ça une attitude de connard. Et si t'es pas en capacité de comprendre ça, c'est que t'es vraiment un gros con. Bon, allez, viens, Lola, on se casse. Nadine, je suis con. Vas-y, remets ta chemise là. Non, je suis trop BG comme ça. Nadine, je suis président con. Y'a quoi? Air conditionné, ça va pas ou quoi? Je suis chez moi. Elles sont marrantes. Elles sont marrantes.
Mais je suis trop timide. Tu vois, genre la conseil qui se marre jamais, quoi. Non, écoute. Regarde-moi. Regarde-moi. Putain, mais regarde-moi. Toi, t'es comme t'es, ok? Et Antoine, c'est un gros con. Mais c'est ça mon problème aussi. C'est que j'aime que les gros cons. Ah oui, c'est ça. Ah, mais oui, tu vois, plus ils sont grands, plus je les aime. Plus ils sont musclés, plus tu vois, ils vont à la piscine, ils ont le dos, tu vois, c'est comme... C'est Ouais. trop beau, j'adore. Alors, assurance que t'as pas aussi. Et au hasard, t'as jamais essayé un mec gentil? Genre Sam? Sam. Mais zéro attraction pour Sam. Non, mais moi j'aimerais trop être comme toi. Tu vois, genre badass, tu vois. Genre le mec, je l'aurais pris, j'aurais dit, hey, c'est moi qui te fais rire. Après, je l'aurais balancé, j'aurais fait bouffon. Voilà. Ouais, j'aurais fait ça. Toi, tu dis ça, non? Bouffon. Bouffon, là. T'es vraiment trop con. On y va? Oh non. Non, après, j'aurais l'impression d'une soirée vraiment méga ratée, quoi. Allez les filles, venez danser, on va pas rester sur une fausse note, hein? Allez, on va bouger un peu, allez. Allez, allez, viens. Tu sais que tout à l'heure je t'ai trouvé super charmant quand t'as déboutonné ton chemisier. T'as pas à quoi complexer. Hein. Tu sais, Antoine, moi aussi, je te trouve très beau. Mais seulement quand tu te tais, tu vois. C'est sans que tu fasses de commentaires sur moi, sur mon corps, non, sur rien. Rien. C'est vraiment trop beau, Antoine. Oh, c'est vraiment dommage que tu saches pas fermer ta gueule. Eh, lâche ça tout de suite. Ça y est, t'as répondu. Rends-moi mon téléphone. Salut Elle, excuse-moi pour la réponse tardive à ton adorable message, ça commence chaud, hein. Ta gueule, putain! Rends-moi mon téléphone! Ma chérie d'amour, j'ai envie de toi. Mais t'es con, putain! T'es vulgaire! Il parle pas comme ça, c'est pas son genre. Allez! Rends-moi mon téléphone! S'il te plaît. Merci. Je te revaudrai ça. C'est si beau que ça ce qu'il t'a écrit? Bah dis-moi. Mais rien à dire. J'ai pas envie d'en parler. Il a pas mis les fins? Ah si. Il a été même assez précis. Ah, il a été indélicat. Salut Else, excuse-moi pour la réponse un peu tardive à ton adorable message qui m'a beaucoup troublée. J'avais évidemment remarqué que je ne te laissais pas indifférente. Et j'en avais d'ailleurs parlé à Lino. Et je lui avais dit que je partais rejoindre ma copine très bientôt en Italie. Je pensais qu'il serait avec délicatesse te faire passer le message. Je te souhaite le meilleur, tu le mérites, Yvan.
Tu m'expliques? Je me souviens pas de cette conversation. Arrête de te foutre de ma gueule. Non, vraiment, je m'en souviens pas. Bien sûr. Mais qui me monte la tête sur ce mec depuis des semaines? Hein? Qui m'encourage? Qui me dit qu'il est vraiment pour moi? Qui est certain qu'il s'intéresse à moi? J'ai pas eu besoin de te pousser beaucoup. Ça va là, n'en rajoute pas. Bon, t'étais déprimé, t'étais au fond du trou, et quand j'ai vu que tu lui parlais, moi je me suis dit que ça te motiverait, que ça te donnerait un but. Putain, non, je passe pour une conne. Putain, mais une débile, une meuf qui insiste alors que je suis censée savoir qu'il a une copine. Oui, mais quand il me l'a dit, c'était déjà trop tard. Toi, t'étais déjà à fond, c'était impossible de t'arrêter. Je voulais pas te faire de peine. Ah ouais, mais c'est ça ta façon de pas me faire de la peine. Attends, c'est ça ta bienveillance? Hein? C'est quoi ton truc? C'est que t'aimes me voir prendre des murs, hein? C'est quoi ton problème, Lino? Bon, excuse-moi. Ah bah pour t'excuser là, t'es fort, hein? Mais ça suffit, putain! Hein, tu fais ça depuis qu'on est gamin, tu m'as toujours fait des sales coups! Eh, Putain! oh, stop! Tu veux que je te dise un truc? Ce mec, il était même pas fait pour toi, de toute façon. Donc ouais, ok, il m'a dit qu'il avait une meuf et qu'il partait bientôt. J'espérais qu'il aurait la délicatesse de ne pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que j'ai rien dit. Tu sais, je fais des efforts pour pas te détester parce que t'es mon pote. Tu vois, on est coloc et tout. Mais un jour, ça va me saouler, je vais me barrer définitivement. Vraiment, ça partait d'un bon sentiment. Ouais, bah un jour, je vais décider de me passer de tes bons sentiments. Et tu nettoieras l'évier, là. Tes tasses, là, qui traînent depuis une semaine, ça me saoule. Mais rends-moi le téléphone, putain! Salut Else, excuse-moi pour ma réponse tardive à ton adorable message qui m'a rendu tout chose et qui a réveillé mon caleçon. Ouais. Ma chérie, j'ai envie de toi. Mais ta gueule, putain! Et tu sais qu'il parle pas comme ça. Allez, s'il te plaît, rends-moi mon téléphone. Merci. Mais c'est si beau que ça ce qu'il écrit. Bah dis-moi. Y'a rien à dire, j'ai pas envie d'en parler. Ok. Il a mis l'effort, maman. Ouais. Ouais, il a été assez précis. Ah, il a été indélicat. Salut Else. Excuse-moi pour la réponse un peu tardive à ton adorable message qui m'a beaucoup troublée. J'avais évidemment remarqué que je ne te laissais pas indifférente. J'en avais d'ailleurs parlé à Lina et je lui avais dit que je partais rejoindre ma copine très bientôt en Italie. Je pensais qu'elle saurait avec délicatesse te faire passer le message. Je te souhaite le meilleur, tu le mérites, Yvan. Tu m'expliques là? Je me souviens pas de cette conversation. Ah, mais c'est bon, arrête de te foutre de ma gueule. Non, je me souviens pas, je t'assure. Mais bien sûr. Mais c'est ça. Mais qui me monte la tête sur ce mec? Depuis des semaines. Qui m'encourage? Qui me dit qu'il est vraiment pour moi, qui est certaine, qui s'intéresse à moi. C'est toi qu'on a parlé en premier. Ouais, mais sans me faire d'illusions, tu vois. C'est toi qui as attisé le truc et qui a tout fait pour que j'y croie. J'ai pas eu besoin de te pousser beaucoup. Ah mais ça va, n'en rajoute pas. T'étais déprimée, t'étais au fond du trou. Et... moi, j'ai pensé que ça te motiverait. Que ça te donnerait un but. Maintenant, je passe pour une conne. Une débile. Une meuf qui insiste alors que je suis censée savoir qu'il a une copine.
Tu sais, quand je l'ai su, c'était trop tard. T'étais déjà à fond. Je pouvais plus t'arrêter. Je voulais pas te faire de peine, moi. Ah ouais, mais c'est ça ta façon de pas me faire de la peine. C'est ça ta sororité, comme tu dis toujours. C'est quoi le truc, en fait, Lina? C'est que t'aimes me voir prendre des murs, en fait, c'est ça? Et arrête. Excuse-moi. Tu t'excuses maintenant? Mais Lina, je comprends pas, tu fais ça depuis qu'on est gamine. Tu m'as toujours fait des sales coups. Non, stop. Il est pas fait pour toi, c'est tout. Oui, c'est vrai, je savais qu'il avait une copine, oui. J'espérais juste que tu crois que c'est parce qu'il partait en Angleterre pour ses études que ça le ferait pas. J'espérais juste qu'au moins il aurait la délicatesse de pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai fait ça pour te protéger. Je fais des efforts pour pas te détester parce que t'es ma sœur. Un jour, j'en aurai marre. Je vais me barrer. Définitivement. Mais ça partait d'un bon sentiment. Un jour, je ferai le choix de me passer de tes bons sentiments. Ça va? J'avais pas entendu sonner, bien rentre, j'en ai pour 2 minutes. Ouais, je t'en prie. Trop chouette chez toi. T'es trop belle. Merci. Ah, tu sais, je voulais te dire... j'ai bien réfléchi. Et je crois que je suis prêt en fait. T'es prêt à quoi? Bah, je suis prêt à m'engager avec toi. À vivre avec toi. Quoi? Mais t'es... C'est ça. Mais si, sérieux. Oui. Je sais, je sais pas, je vois que, tu vois, le temps passe et puis... voilà, franchement, j'ai bien réfléchi et j'ai qu'une envie, c'est de m'engager avec toi. Tu vois, je me rends compte que je t'aime. Je t'aime vraiment. Je sais pas, c'est franchement vivre un quotidien avec toi. Je sais pas, prendre des douches, tu vois, dormir ensemble. Pouvoir prendre des petits déj ensemble. Regarder Netflix. Ouais, enfin attends, parce que moi j'ai jamais dit qu'on allait vivre ensemble. Hein. Ah bon, mais... T'as pas insinué qu'il fallait faire des travaux chez moi et repeindre les murs? Ah, chez toi, oui. Ah oui, chez moi. Ah, tu m'aimes plus en fait. Ah mais si, je t'aime. Ah, je pensais que ça te ferait plaisir que je sois prêt à m'engager avec toi. Oui, non mais c'est bien que tu sois prêt, mais bon, je sais pas, il aurait peut-être fallu que, j'en sais rien, tu m'en parles avant, tu vois, c'est pas le genre de décision qu'on prend seul. Et puis, moi j'aime bien vivre comme ça, tu vois, seul, dans mon grand appartement. Tu comprends? T'as rencontré quelqu'un en fait. Mais non, mais pas du tout.
Tu sais, tu peux me le dire, hein, je comprendrai. Ah, mais non, mais arrête avec ça, là. Je vois personne, là. Ah, pourquoi on peut pas vivre ensemble? Rémi. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Je t'aime. Mais j'aime bien aussi quand t'es pas là. Quand je suis pas là. Parce que, tu vois, j'aime bien être seule. Tu vois, et vivre là, comme ça, pouvoir m'étaler dans mon lit. Je peux écouter des émissions de faits divers jusqu'à pas d'heure. Je peux faire la vaisselle qu'une seule fois par semaine. Je peux me masturber sous la douche. Et puis, je peux me faire des crêpes. Et surtout qu'il en reste le lendemain. Moi, j'adore les crêpes. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, tu vois. Ici, je peux inviter qui je veux. Je mange si je veux, où je veux, quand je veux. Je peux pisser, chier, la porte ouverte. Tu vois, je peux me percer mes boutons. Je peux rentrer, mais bourré à 3h du matin. Et puis, j'en sais rien, moi, chanter jusqu'à 3h. Et puis, que personne me dise rien. Et puis, que je vive dans mon bordel. Moi, j'adore ton bordel, y a pas de souci. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Bah, viens alors. Bah, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais. On va réfléchir. On va réfléchir, ouais. On va prendre notre temps.